Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Thomas Ondoa, pasteur à l'église missionnaire évangélique de Genève. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur chacun d'entre vous. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle exhortation qui s'intitule Dieu parle encore. Dieu parle encore. Parce que Dieu est l'essence de la parole. Il est à l'origine de la parole. Il est la parole. C'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui s'exprime. Et la Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu a plusieurs langages. Il a plusieurs langages. Et peut-être que tu t'attends à ce que Dieu te parle. Tu es peut-être à la croisée des chemins ou dans une prise de décision où tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu te dit en ce moment-là, dans cette situation. Peut-être que tu t'attends à ce que Dieu te parle dans un domaine ou un autre de ta vie. J'aimerais t'encourager, te dire que ton Dieu, le Dieu que tu sers, celui à qui tu as donné ta vie, si seulement tu as donné ta vie à Christ, si seulement l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi, si ce n'est pas le cas, tu peux à tout moment demander à Jésus de venir habiter dans ton cœur. Tu peux lui donner ta vie et je t'assure, pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, que ce Dieu-là qui vient habiter en nous au travers de Jésus-Christ est un Dieu qui parle, est un Dieu qui tient à conduire ses enfants, est un Dieu qui tient à nous donner des bribes. Il nous parle par deux principaux moyens. Il nous parle par la parole. Il nous parle également par le Saint-Esprit de manière directe. Mais il parle. Lorsqu'on s'attend à lui, lorsqu'on lui pose un problème, lorsqu'on s'attend à ce qu'il nous oriente, il va le faire. Cependant, il est important de savoir quel est ton langage avec Dieu. Quel est le langage par lequel Dieu t'a souvent parlé. Lorsque Dieu vient nous parler, si nous comprenons le japonais, il va nous parler en japonais pour s'assurer que nous puissions comprendre. Si nous comprenons le chinois, il va nous parler en chinois. Ça ne sert à rien d'attendre à ce que Dieu t'envoie un ange, comme ça a été le cas avec certaines personnes, si tu ne comprends pas le langage des anges. Si devant un ange, tu vas fuir, Dieu ne va pas t'envoyer un ange. Et si tu comprends le langage de la parole, si tu as lu la parole, il est possible que Dieu passe aussi par là pour mettre en évidence un verset qui va te parler et qui va t'orienter. Il est possible aussi qu'il parle par d'autres circonstances, mais c'est important de savoir quel est le langage par lequel Dieu passe pour te parler. Parce que Dieu va te parler dans cette situation si tu le lui as remise, si tu lui as confié ta situation, si tu t'attends à lui dans une prise de décision, si tu t'attends à ce qu'il te montre la direction. Peut-être que tu es à la croisée des chemins, tu ne sais pas où te diriger, tu t'attends peut-être à ce qu'il te parle depuis longtemps, peut-être l'a-t-il déjà fait, peut-être va-t-il le faire, mais à toi d'y prendre garde et de savoir quel est ton langage avec Dieu. Et je crois que Dieu va certainement te parler. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vienne agir dans ce domaine de ta vie où tu t'attends à ce qu'il te parle, que le Seigneur te garde. Je te dis à bientôt pour une nouvelle exhortation.